Un peu particulier parce qu'il y en a beaucoup de monde dans la file d'attente, mais on sait que c'est pour une bonne chose, donc on est prêt à patienter, on est prêt à affronter le froid. Puis comme on dit, on vient de la Haute-Saône, on vient de Marnay, donc on sait ce que c'est qu'affronter un peu de fraîcheur le matin. Donc le froid est vif, mais les cœurs sont chauds, tout se passe bien. Je suis ravi de revoir un tas de monde se préparer, croiser Georges Blanc qui va aussi être titré aujourd'hui. Eh ben, je viens de rencontrer un des lauréats là, et bon, c'est une découverte pour moi. Je savais pas que c'était. Mais il y a plusieurs métiers quand même qui sont représentés dans cette belle famille des MOF. Et puis mes collègues lauréats aussi, comme Paul qui est là aussi. Donc on est vraiment content de les retrouver, quoi. Je suis avec des gens que j'aime bien, donc je me sens bien. Ma femme m'a envoyé un petit texto ce matin, donc tout va bien. C'est comme au Tour de France, on s'approche du col. Un col hors catégorie. Tu vois, je viens de la récupérer, c'est bon, merci. Ben voilà, on y est, on est à la Sorbonne, on va rentrer dans l'amphithéâtre et puis on va attendre la médaille maintenant, mais déjà le fait de porter cette veste, c'est déjà un sacré... Ouais, c'est quelque chose de très émouvant, voilà. Un Jurassien Nudol. Ça va, les amis? Ça y est. Oui, je pense à ma femme et j'espère qu'elle va vite nous rejoindre parce que j'ai vraiment envie de partager ça avec elle. Donc voilà, je suis pressé de la voir et puis de voir mes deux garçons aussi et de les serrer dans mes bras. C'est déjà fait avec Jeanne. C'est vrai que oui, c'est quand même beaucoup d'émotions, c'est quand même un lieu incroyable, cette Sorbonne, c'est un lieu prestigieux. Et finir avec l'allocution des deux ministres, à la fois la ministre du Travail et le ministre de l'Éducation, ça rappelle les valeurs fondamentales effectivement du goût de l'effort, de l'envie de bien faire et les valeurs de l'apprentissage. Que d'émotions. Comme je ne fais qu'écrire depuis le départ de l'aventure, que d'émotions. Et jusqu'à les étreintes du dernier moment, on retient ses larmes et puis il y a un moment où c'est plus possible. Donc non, c'est une immense fierté comme toujours quand il se passe quelque chose avec mes parents, mais là vraiment particulièrement parce qu'on pense à ceux qui sont pas là malheureusement, mais avec qui on va pouvoir partager encore ce moment. Donc c'est absolument fantastique. Alors c'est amusant, j'ai eu un moment d'émotion en étreignant ma fille et en pensant à ma mère bien sûr. Un moment émouvant, c'était aussi de voir ce Benjamin de l'assistance de 26 ans, puis cette doyenne brodeuse à 86 ans. Et c'est quand même une sacrée belle leçon de vie de montrer que sur un épisode de vie, presque 3 générations, on a 2 personnes qui ont la même passion, la même volonté de bien faire et la même envie de l'excellence, quoi. Et ça, c'est un moment vraiment très 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 fort, presque bien plus que celui de recevoir la médaille. Mais en tout cas,
c'était super quoi, de pouvoir être là à la Sorbonne, dans un endroit aussi majestueux. C'était superbe, franchement c'était super. Mais ces moments-là ont été particulièrement émouvants. Oui. Vincent, pour moi, il est là où il devait être. De toute façon, que ce soit l'excellence dans le café ou l'excellence ailleurs, quoi qu'il touche, il est excellent. Moment particulier, mais celui-là, on l'attendait pour le coup. On savait que ça allait être une journée exceptionnelle. C'est une étape en tout cas. Il y a quelques jours, courant du week-end, Vincent me dit « Tu sais, j'ai la sensation que lundi, on va tourner une page ». Donc c'est peut-être en ce sens-là, mais ça je le saurai que plus tard, c'est peut-être en ce sens-là que cette journée est sans doute assez incroyable pour nous. C'est pas grâce à moi qu'il est MOF aujourd'hui, c'est grâce à lui d'abord, c'est une évidence. On a décidé avec quelques amis et le comité français du café de lancer la réalité du concours MOF torréfacteur. Rien n'existait, Albin qui vient de s'échapper a fait les 3/4 du boulot. Et moi j'étais là pour juste mettre les points sur les i. Je l'ai connu il y a plus de 20 ans, c'était un fournisseur et il était toujours là au service de ses clients. Il va faire la même chose avec ces jeunes qui vont arriver chez lui demain. C'est un homme extraordinaire, il y en a très peu. C'est le seul que j'ai vu pleurer parce qu'il pensait ne pas l'avoir eu, ce MOF. À notre première rencontre, j'ai senti quelques affinités bien avant le concours, d'un personnage très investi, très à la recherche de la performance dans son métier. Et ma joie était énorme lorsque j'ai pu donner mon avis pour le nommer, puisque je faisais partie du comité final qui décidait. Et je me suis dit que tout compte fait, le concours était de valeur objective parce qu'il méritait vraiment le titre, vraiment. J'ai presque envie de faire comme le ministre, d'utiliser un vocabulaire que j'utilise rarement. J'espère que ce ne sera pas coupé. Je lui dis merde, c'est tout. Il nous tarde maintenant de rencontrer le président et d'échanger, pourquoi pas avec lui, quelques impressions sur ces beaux métiers qui sont les nôtres. Voilà. Et on est place Beauvau, entre le palais de l'Élysée et le ministère de l'Intérieur, et on a rendez-vous avec le président Macron à l'Élysée pour présenter toute la classe MOF. Et c'est un honneur incroyable parce qu'effectivement on a la chance de rentrer ici à l'Élysée et de voir le président de la République et quelque part lui montrer aussi une partie du savoir-faire français. Et ça c'est important et c'est une belle reconnaissance pour les métiers de la main, le savoir-faire de la main. Et voilà, c'est un grand jour, c'est un grand jour.